Bonjour à tous. Si je vous dis il est parti en biberine, si je vous dis je viendrai te voir entre les midis, si je vous dis à Bistodénas tu me dois 1000 euros, vous allez peut-être être surpris par ces Français un peu particuliers qu'on appelle les Français régionaux. Il est parti en biberine, c'est une expression qui s'emploie à Marseille pour dire il perd la raison. Je viendrai te voir entre les midis, ça s'emploie dans le nord, en Picardie, pour dire je viendrai te voir entre midi et 2 heures. Et puis à Bistodénas, on est à Toulouse, à Bistodénas, ça veut dire à vue de nez, et donc à Bistodénas, tu me dois 1000 euros, bah, tu me dois à peu près 1000 euros. D'où viennent ces Français particuliers? Eh bien, du fait que pendant des siècles et des siècles, en France, on ne parlait pas partout français, on parlait picard, on parlait languedocien, on parlait provençal, on parlait alsacien, on parlait breton, etc., etc. Et quand les populations sont passées peu à peu au français, eh bien ce français, naturellement, s'est coloré des traces des anciennes langues historiques parlées sur place, que ce soit le vocabulaire, que ce soit la syntaxe, que ce soit évidemment les accents. C'est ce que vient rappeler une collection très bien faite qui est en train d'être publiée par les éditions Le Repère. Je vous montre le dernier exemplaire. Ça se dit comme ça à Toulouse. Ce sont des livres qui sont très bien faits parce qu'ils ont été écrits par des linguistes, donc c'est très sérieux sur le fond et c'est très agréable sur la forme. Vous voyez, il y a beaucoup de dessins, d'anecdotes, il y a relativement peu de textes et on apprend beaucoup de choses sur ces Français régionaux. Vous avez la même chose dans le Nord et la Picardie, à Marseille, ici, en Bretagne et en Alsace. Et il est probable que d'autres régions suivront. S'agit-il de fautes de français? C'est ce que l'on croit souvent parce qu'à l'école, notamment, on nous apprend souvent qu'il n'y aurait qu'une seule bonne manière de parler français. Non. Il y a une norme du français qu'il est important de connaître et d'employer dans certaines circonstances, mais à côté de cette norme, il y a de multiples français qui varient. Le français varie selon les générations. Nous ne parlons pas comme nos grands-parents et nos petits-enfants ne parleront pas comme nous. Le français varie évidemment selon les territoires. Le français du Québec n'est pas le même français que le français du Sénégal, qui n'est pas le même français qu'à Paris, qui n'est pas le même français qu'à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg et ailleurs. Ces français sont donc des variations qu'il faut prendre comme un enrichissement. Ce sont des français autres qui viennent enrichir notre langue commune. Il faut les conserver, les valoriser à côté de la norme du français. Voilà, plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, ou plutôt, je vous dis à die Schatz, comme on dit en béarn.